petite seconde. Donc aujourd'hui, on va discuter, comme vous le savez, hein, comme le titre le précise, de l'enrichissement, donc c'est-à-dire la mise en page dynamique et de l'envoi automatique de vos flux de facturation à vos clients, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc au programme, hein, pour un petit sommaire, je vais vous présenter très succinctement Syntrax, donc notre entreprise. Je ferai une petite introduction sur l'enrichissement justement et sur la distribution électronique et automatique de vos factures. Je présenterai le processus de fonctionnement qui fera le préambule à la démonstration pratique justement. Ensuite, on va aborder les avantages qui sont liés à l'utilisation de notre solution. Puis on va finir sur l'ouverture avec d'autres processus documentaires et je prendrai également du temps évidemment pour pouvoir répondre à vos questions. Donc je vous invite par conséquent à noter vos questions et à les poser en fin de démonstration pour qu'on puisse échanger. C'est assez difficile pour moi de jouer avec les écrans pour voir le chat Webikeo. Donc notre société s'appelle Syntrax, on est éditeur de logiciels depuis plus de 30 ans. On distribue une suite logicielle qui s'appelle Compléo. Elle permet de gérer automatiquement vos différents flux documentaires. Aujourd'hui, on va parler de factures, mais on travaille à un niveau plus large sur l'ensemble des flux documentaires, plutôt en sortie d'applicatifs métiers. Donc, pour nous présenter, on compte plus de 3000 clients qui sont vraiment de toute taille. On a aussi bien des très grosses entreprises que des PME. Nos clients sont issus également de tout secteur et répartis à l'international. Donc c'est pourquoi on a nos bureaux qui sont situés sur presque tous les continents, hein, comme vous le voyez, avec un bureau à Los Angeles, à Boston, à Nîmes, à Londres, à Waldorf en Allemagne, et puis nos 2 bureaux également en Inde. Ça nous permet quand même d'avoir une proximité géographique avec nos clients. On compte plus de 70 collaborateurs. Pour ma part, moi, je vous parle depuis notre siège qui est situé à Nîmes, où on est une vingtaine, avec notamment les équipes de développement, hein, c'est la particularité, ce qui donne une certaine réactivité technique. Donc, comme vous le voyez sur le slide de présentation, on entretient une très bonne relation avec nos clients, avec plus de 12 ans de fidélité en moyenne. Donc, pour finir, bien qu'on n'ait pas développé une solution qui soit dédiée à un ERP, on dispose de 3 partenariats majeurs avec SAP, IBM et Microsoft, pour lesquels on a des connecteurs dédiés. Donc, on va passer dans le cœur du sujet avec une petite introduction. Donc, comme vous le savez, ça peut être vraiment difficile de faire évoluer la mise en page de vos documents en sortie de vos applicatifs métiers. On a développé une solution qui va permettre agilement et justement sans développement de venir modifier automatiquement et dynamiquement l'aspect visuel de vos factures. Donc dynamiquement dans le sens où on va être en mesure de gérer les particularités qui sont liées à différents comptes clients. On peut par exemple gérer le multilingue en fonction de la géographie ou encore avoir une mise en page qui est spécifique pour certains clients. Donc, une fois que notre solution est paramétrée, l'enrichissement et l'envoi de vos factures par email est alors effectué automatiquement, sans aucune intervention manuelle, comme vous allez le voir dans la démonstration. Il vous suffit tout simplement d'éditer votre facture comme vous le faisiez jusqu'à présent, et notre automate va venir récupérer ce flux de facturation, le modifier et l'envoyer automatiquement. Donc, je vais vous parler un petit peu du principe de fonctionnement concernant la courte démonstration qui va suivre. Donc, tout d'abord, le cœur de notre solution, l'automate Compléo, s'installe on-premise sur vos serveurs. Donc, étant donné les problématiques qui sont liées à la sécurité qui émergent un petit peu en ce moment, ça va permettre de garantir qu'aucune de vos données ne circule chez nous. L'ensemble du traitement est réalisé chez vous, sur vos infrastructures, donc dans vos serveurs. Notre solution, comme je l'ai dit, va se positionner en sortie de RP. On va travailler à partir de tout flux de facturation sortant. Et comme je dis, peu importe le RP ou encore le format de sortie, on va pouvoir travailler à partir de tout format, que ce soit du XML, du PDF ou encore du TXT. On dispose d'une solution qui est vraiment très agile. C'est vraiment ça qui va faire sa plus-value. Donc, comme mentionné, on va appliquer un traitement automatique où, en l'occurrence, dans la démonstration, on va venir ajouter à cette facture les conditions générales de vente qui correspondent vraiment au produit et à la facturation. On est capable également de venir, si c'est nécessaire, requêter en base de données des éléments s'ils sont manquants sur le document. Donc là, l'exemple qu'on a pris dans le cas, c'est le numéro de téléphone de notre client
qui n'étaient pas présents sur le document initial, qu'on est venu requêter en base et rajouter sur le document final que vous voyez. Et puis, comme vous le voyez, on va modifier le design même du document et venir ajouter, comme vous le voyez, un code barre, un QR code en l'occurrence, un logo, améliorer globalement la mise en page avec des tableaux, des couleurs qui correspondent à l'entreprise. Donc finalement, le document, il sera ensuite archivé en fin de processus, certifié et envoyé automatiquement par email. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de certificat, c'est tout simplement un cachet électronique qui va venir garantir que le contenu du document n'a pas été altéré une fois qu'il est archivé. S'il s'avère qu'on vient modifier le document, le certificat va tout simplement disparaître. Donc on va passer à la démonstration pratique. Donc là, on va se retrouver dans notre ERP, hein, sur notre environnement de démonstration. Donc spécifiquement, c'est SAP, mais comme je vous l'ai dit, nous, on n'a pas une solution dédiée. Donc vous pourriez très bien vous retrouver dans votre ERP et éditer, comme vous le faisiez jusqu'à présent, vos factures. Et derrière, notre automate va directement et automatiquement créer la mise en page et envoyer au client correspondant. Donc moi, je vais tout simplement éditer la facture. Donc, je l'envoie en impression. Donc là, chez vous, il y a plusieurs manières de venir récupérer le flux de facturation. On pourrait imaginer, par exemple, superviser un dossier Windows ou créer une imprimante virtuelle. Si vous êtes sur IBM, envoyer directement les documents dans une OutQ. Et en fait, nous, automatiquement, quand on va recevoir le document dans cet élément à superviser, on va appliquer le traitement qui est attendu et le scénario qui est attendu. Donc là, en l'occurrence, on va se mettre dans la peau du client qui va recevoir sa facture. Donc, j'ouvre une boîte mail de démonstration. Tout simplement, vous voyez que le client a reçu en instantané directement la facture. Hein, comme il est 11h08, le mail a été reçu directement à 11h08. Il y a un certain nombre d'éléments variables qu'on est venu directement récupérer dans le document et qu'on a intégré tout simplement au corps de l'email. Vous voyez ici que dynamiquement, on est venu rajouter le nom du client, le numéro de la facture et son montant. Donc, il y a une particularité, c'est qu'on est venu rajouter la facture en pièce jointe, mais on est également capable de l'intégrer via un lien de consultation. Donc, il y a une vraie plus-value sur ce lien de consultation. Je vais vous le montrer après. Ça va nous permettre de savoir si le client est venu justement consulter cette facture. Donc, on est au moins notifié du fait qu'il ait visualisé la facture. Je vais vous montrer sur la pièce jointe, premièrement, le document. Donc là, vous voyez hein, qu'on a, je vais peut-être dézoomer un petit peu parce que vous n'avez pas une vue d'ensemble, pas mal modifié la facture. On a embelli le logo de l'entreprise. Si ça avait été développé évidemment sur SAP ou dans n'importe quel autre ERP, ça aurait pris vraiment pas mal de temps à être effectué. Puis là, on a juste paramétré notre solution et dynamiquement, en instantané, on est venu rajouter le logo. On a créé un QR code qui contient tout simplement l'ensemble des données de la facture. Donc, ça peut être intéressant pour certaines entreprises qui ont des mécanismes d'OCR où ils vont pouvoir réintégrer la facturation à leur ERP. Donc, vous voyez que la structure est différente. On est venu rajouter les informations clients sur la partie droite. Je vous en ai parlé juste avant, dans la partie plus théorique. On est venu rajouter une information qui n'était pas présente sur le document, c'est-à-dire qu'on est venu requêter en base de données, grâce par exemple au nom du client ou à son identifiant, une information, donc à savoir le numéro de téléphone. Ici, on a restructuré les informations d'envoi, les informations de shipping. Et puis, comme vous le voyez, on a embelli la mise en page tout simplement avec un tableau aux couleurs de l'entreprise. On a intégré également un lien de paiement. Donc, si on clique ici, on va être en mesure de venir payer directement la facture. Et puis là, vous voyez sur la partie totale avant taxe et après taxe, on peut très bien mettre en place des mécanismes de vérification pour s'assurer tout simplement que les calculs sont bons. Donc, je vous parlais rapidement du certificat RGS. Il permet de garantir que le contenu du document ne sera pas altéré. Il permet de garantir aussi la provenance et puis surtout d'horodater le document, à savoir apposer la date et l'heure à laquelle a été certifié le document.
Finalement, on est venu dynamiquement rajouter les conditions générales de vente. Donc, vous avez bien vu que la première facture ne contenait pas ces conditions générales de vente. Donc, on est venu les raccrocher dans le traitement automatisé. Donc, je vais repartir sur la boîte mail, tout simplement. Là, je vous avais dit qu'on avait un lien de consultation. Donc, tout simplement, si ça s'ouvre sur mon autre écran, je me permets juste de le mettre ici. Donc, si je clique, vous voyez qu'on a un lien de publication extérieur qui nous permet de venir consulter le document. Et puis, comme je le disais, ça va nous donner surtout une information à nous en interne pour savoir que le document a été consulté par le client. Donc, on repasse justement de l'autre côté avec la partie plutôt liée à l'archivage. Donc, on a créé spécifiquement un utilisateur. Donc là, je vais me connecter, mais sachez que l'ensemble de la gestion des mots de passe est vraiment simplifié grâce à notre solution parce qu'on va pouvoir se connecter, c'est un petit peu technique, à votre Active Directory. Tout simplement, c'est là où on va voir la base de données de gestion des mots de passe Windows. Donc, vous n'avez pas de mots de passe complémentaires. Moi, quand je me connecte sur cet environnement, j'utilise les mots de passe avec lesquels je me connecte pour ouvrir ma session, tout simplement. Donc, je me connecte, on a un petit peu de latence parce qu'on est en environnement de qualification, enfin de démonstration, du moins. Donc vous voyez qu'on ouvre la page directement sur notre onglet Archivor, qui est notre module justement d'archivage, où on va retrouver un certain nombre d'éléments. Donc juste pour vous présenter succinctement l'interface, vous avez différents modèles de recherche sur votre gauche, donc qui correspondent aux différents documents qui sont traités. Donc là, l'ensemble des documents envoyés par email, enfin la facture envoyée par email va se retrouver spécifiquement dans ce modèle de recherche. Donc moi, j'ai paramétré la solution pour qu'il s'ouvre directement sur ce modèle de recherche et qu'on ne perde pas de temps. Donc l'ensemble des propriétés ici présentes donc, sont récupérées à partir directement du contenu du document. C'est pas sur des métadonnées. Donc là, le nom du client, nous, on est venu le capturer dans le document. Et puis vous voyez que certains de ces éléments se retrouvent dans les colonnes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on a choisi d'afficher le customer number, mais on aurait pu tout à fait choisir autre chose, comme le montant. Bah, d'ailleurs, je crois que ça a été fait. Donc, on va tout simplement créer des critères qui s'avèrent pertinents, excusez-moi, pour l'organisation. Donc, justement, au niveau de la date d'archivage, on va pouvoir justement jouer avec les colonnes comme ça. Ça me permet surtout de retrouver la facturation qui a été effectuée, tout simplement. Donc sur l'archivage, vous voyez qu'on retrouve ici le document, donc qui est certifié et puis qui a évolué. C'est tout simplement une réplique de celui qui a été envoyé par email. Et puis vous voyez ici sur le a été cliqué, on va voir l'information de la consultation du client dont je vous parlais. Donc là vous voyez que c'est cliqué, non cliqué. Donc c'est un retour qui peut être vraiment intéressant pour l'entreprise. Si je sélectionne les factures, je vais avoir différentes manipulations qui sont possibles, comme la visualisation de la facture, comme je vous ai montré. On va être capable de l'envoyer par email directement au destinataire depuis l'interface, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de facturation à faire. On va être capable de zipper plusieurs factures et puis d'ajouter un commentaire sur une facture en spécifique. Puis également une pièce jointe si ça s'avère nécessaire. Donc là, c'était vraiment sur la démonstration pratique à proprement parler. Donc, je vais repasser sur la présentation. Donc, tout simplement, on était sur une démonstration qui était assez simple, étant donné qu'une fois paramétrée, notre solution est totalement automatique et ne nécessite aucune action manuelle. Mais je tenais tout de même à vous montrer une partie du potentiel de notre solution avec un processus qui est légèrement complexifié. Donc, on va être capable de récupérer votre flux de facturation et d'effectuer différents traitements, comme la création d'une facture PDF et son enrichissement, comme vous l'avez vu. Mais on pourrait aussi, via notre module de validation qui s'appelle Reviewer, on va pouvoir aller plus loin et faire passer la facture dans un circuit de validation avant son envoi. Donc, c'est vraiment si c'est nécessaire. Finalement, on va être en mesure aussi de convertir le document, ce qui peut par exemple être utile ou nécessaire sur une plateforme de facturation électronique qui va attendre, par exemple, c'est bien souvent le cas, un fichier XML type, vraiment structuré avec des informations obligatoires. Donc, on va pouvoir discriminer justement
les flux de facturation et appliquer ce traitement de conversion seulement pour les clients qui vous demandent de passer par une plateforme de dépôt. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier, mais l'exemple le plus courant, ça va être Chorus Pro. Ça fait quelques années maintenant que l'administration publique a rendu obligatoire la facturation sur une plateforme de dépôt, donc qui s'appelle Chorus Pro. Nous avons développé une solution qui permet justement de venir capturer le flux de facturation, qu'il soit en PDF, en TXT, même en XML, peu importe. On va convertir ce fichier, ce flux au format qui est attendu par Chorus Pro pour venir le déposer en API. On va effectuer certaines vérifications sur les informations obligatoires et puis on va pouvoir envoyer directement cette partie du flux de facturation. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on va pouvoir isoler ce flux de facturation public pour venir le déposer. Si vous avez un gros client qui vous demande de passer par une plateforme avec un traitement type, on va pouvoir facilement venir isoler ce flux. Donc Compleo, c'est vraiment à voir comme une boîte à outils dans votre gestion documentaire. On va paramétrer un scénario qui correspond aux besoins spécifiques de votre entreprise et qui va tout simplement s'appliquer automatiquement. Donc, l'outil doit tout simplement être paramétré en fonction de votre besoin. Donc, je vais passer à la suite sur les avantages de notre solution. Donc, tout simplement, côté réactivité, on va être en mesure de faire évoluer le document facilement, sans compétences de développement. On fournit des interfaces de paramétrage graphique qui sont facilement administrables, excusez-moi, par les utilisateurs. Un changement de logo qui pourrait prendre donc des jours à être développé sur votre logiciel de facturation pourrait être fait en quelques clics sur notre solution. C'est très simple. Comme Word, on va créer un template, on va faire insérer logo et puis ce logo va venir dynamiquement s'afficher quand il y a besoin. Côté flexibilité, vous l'aurez compris, c'est véritablement une des forces de notre solution. On peut travailler à partir de tout ERP, sous tout format, donc ce qui permet de faire évoluer facilement notre paramétrage si vous avez besoin, si vous avez un changement au niveau de vos outils. Donc ça, c'est une vraie plus-value parce qu'on sait bien que les architectures et puis les différents outils sont amenés à évoluer dans une organisation. Au niveau de la gestion, donc c'est vraiment l'une des plus-values de la digitalisation des échanges, tout simplement. Vous allez vous affranchir de toute la partie qui est liée évidemment à la gestion des impressions, à l'archivage ou encore à l'affranchissement de vos factures, donc toute la partie gestion papier. C'est également ce qui va te donner un retour sur investissement sur ce type de solution. Donc finalement, au niveau de la fiabilité, la gestion numérique va limiter les erreurs tout simplement qui pourraient être liées aux facteurs humains, comme les oublis, les erreurs de saisie. Vous allez trouver une certaine traçabilité au niveau de l'envoi de vos factures et vous allez pouvoir garantir leur intégrité. On a pu le voir notamment grâce à l'ajout du certificat RGS. Donc la particularité pour le certificat RGS, c'est que nous, on n'est pas directement fournisseur de certificats, mais on va pouvoir automatiquement venir ajouter le certificat. Donc, on a parlé un petit peu des avantages de la solution. Je voulais vous parler un petit peu de notre solution. Pourquoi la choisir plutôt qu'une autre? Au niveau de la tarification, tout simplement, on fonctionne sur un système de souscription logicielle avec un coût annuel, sans surprise. Donc, il n'y a pas de coût imprévu qui pourrait être lié à une mise à jour ou à un changement de machine. C'est bien souvent le cas dans le milieu de l'édition de logiciels. L'implémentation, elle peut être vraiment très rapide. Ça va dépendre de la complexité des traitements qui sont attendus. On va avoir tout simplement besoin d'installer et de paramétrer notre logiciel. Un traitement comme celui que je viens de vous montrer à l'instant serait évalué, à mon avis, environ à 3 jours de prestation, avec un jour d'installation, un jour de paramétrage, tout simplement, parce que c'est un traitement quand même relativement simple à partir du moment où il n'y a pas de cas particuliers, de flux de facturation à isoler et tout simplement un jour et de mise en production. Donc, vous pouvez digitaliser l'envoi de vos flux, comme je vous ai montré en B2C, à partir de 3 jours d'installation. Donc, finalement, comme mentionné en début de prestation, on agit dans l'édition de logiciels depuis plus de 30 ans. Nos équipes de développement sont situées à Nîmes. Elles sont très réactives. Il nous est arrivé fréquemment de faire évoluer nos solutions suite à des demandes clients quand ça s'avère pertinent. Donc, ce qui fait qu'on maintient nos solutions à jour et puis on vient ajouter des fonctionnalités qui peuvent être vraiment intéressantes pour le client.
Donc pour ouvrir un petit peu sur l'ensemble du panel de notre solution, parce que là, on vous a montré vraiment un simple pendant sur la facturation. On a essayé vraiment de créer une solution qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos flux de documentation et puis l'ensemble de vos problématiques documentaires en sortie d'applicatif. Donc, ça se construit avec une solution modulaire qui a pour noyau vraiment l'automatisation. En fonction des besoins, on va appeler différents modules. Comme vous le voyez, on a des solutions qui sont dans l'enrichissement et la distribution de documents. Donc, c'est ce qui est utilisé, c'est les modules qui sont utilisés pour la démonstration que je viens de vous présenter. On a des modules de conversion qui vont nous permettre de faire de la facturation électronique à plus gros volume sur des plateformes de dépôt, comme c'est le cas avec Chorus Pro, comme ça peut être le cas avec des plateformes privées, ou encore comme ça va être le cas dans le futur avec des grosses plateformes d'échange standardisées comme PayPal. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ensuite, j'en ai parlé très succinctement, on a des modules de validation et de signature. J'ai parlé de validation interne sur la facturation, mais on peut très bien imaginer une signature en externe. Donc, on a construit des architectures spécifiques qui permettent de ne pas venir ouvrir de port et toujours dans un aspect de sécurisation. Donc, ces parties à destination externe sont hébergées dans le cloud sur Microsoft Azure, ce qui permet d'éviter l'ouverture de ports sur votre réseau. Et puis finalement, on a développé des solutions dans les processus logistiques, notamment avec, par exemple, l'impression d'étiquettes à haut débit pour certaines industries, et puis des solutions dédiées sur SAP où on va être capable justement de travailler tout un flux documentaire et puis de venir remonter en fin de processus différentes informations directement dans le RP. Donc vous le voyez, c'est un panel vraiment large au niveau solution. L'atout, comme je l'ai dit, c'est vraiment c'est une boîte à outils que nous, on a besoin de bien cerner votre besoin et puis on va construire autour de ça une solution vraiment sur mesure. Donc voilà quelques références clients avec qui on travaille, hein. Comme j'ai dit, on a plus de 3000 clients, on a mis quelques-unes des entreprises qui font le plus écho. Donc parallèlement, je vais revenir sur le chat hein, pour voir s'il y a quelques questions parce que je suis allé un peu vite à mon avis et puis ça a pas mal évolué. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors je vais les prendre une par une. Apparemment, il y a eu beaucoup de problématiques au niveau de l'image et du son. Alors, on me demande avec Gisèle me demande avec quel ERP on a testé notre développement. Donc, comme je le disais, nous, on va récupérer un flux de facturation. On va récupérer un fichier XML, PDF, TXT. Donc, on travaille avec beaucoup de ERP, Divalto, SAP. On travaille des AS400. On a des outils métiers très spécifiques sur de la compta, sur de la restauration. Donc, vraiment, peu importe. On va tout simplement récupérer le flux, configurer et paramétrer un traitement et assurer le déroulement du scénario attendu. Donc, je prends les questions dans l'ordre. J'espère avoir répondu à Gisèle. EBP. Il faudrait que je regarde si on a des références clients. C'est un ERP, j'imagine. Faudrait que je regarde si on a des références clients, mais on n'a jamais eu de limite hein, vraiment sur les ERP, comme je viens de le dire. On peut travailler avec tout type de ERP à partir du moment où il y a un flux qu'on peut traiter, nous, en entrée sur notre logiciel. Donc, Gilles Pierre a une nouvelle question. Les signatures peuvent-elles être gérées par un parapheur avec des circuits de validation? Donc, tout à fait. Pour la partie de validation, on a une solution de parapheur électronique, effectivement, où pareil, tout l'atout va être dans l'automatisation et l'aspect dynamique des traitements. Donc, on va pouvoir faire passer une facture ou un autre document d'ailleurs hein, dans ce parapheur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en sortie de RP, par exemple, on va pouvoir mentionner des critères de discrimination, encore une fois. Par exemple, sur un prix, si on a une facture qui est très élevée, qui est à 20 000 euros, elle va avoir un besoin de validation complémentaire, par exemple par le M+2. Donc, automatiquement, elle va passer dans ce workflow précis de validation. Donc, c'est là tout l'intérêt, c'est de pouvoir créer automatiquement
des circuits de validation avec des workflows qui sont prédéfinis et paramétrés en amont. Donc, c'est des solutions qu'on utilise évidemment aussi en interne et qui ont une bonne maturité. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, je prends le déroulé. Oui, Gisèle, donc si c'est pas vraiment un ERP, mais à partir du moment où vous avez des fichiers, des dossiers, on peut même imaginer un dépôt de flux dans un dossier Windows. Nous, notre solution vient superviser le dossier Windows et appliquer le scénario correspondant, donc l'envoi de vos factures. C'est vraiment, il faut juste qu'on étudie comment c'est fait chez vous et puis on trouvera forcément une solution pour travailler vos flux de facturation. Donc, Jean-Philippe qui me demande comment faire justement pour discriminer les flux de facturation pour que, par exemple, certains soient envoyés par email, d'autres soient déposés sur Chorus. Ben, on va tout simplement trouver une clé sur le document qui va nous permettre de savoir si c'est de la facturation publique ou privée. À partir du moment où c'est public, on va enclencher le mécanisme de conversion avec, comme je l'ai expliqué, la transformation d'un fichier XML qui sera déposé sur Chorus Pro. Donc ça peut être une information qui est déjà présente dans vos bases de données, il faut tout simplement analyser, ou une mention spécifique sur le document à rajouter. Alors je prends Compléo doit-il être connecté avec Internet? Pour les traitements, ça va dépendre des traitements. Si vous avez de l'envoi par email, il va nous falloir un accès. On va avoir un pont avec votre serveur SMTP qui va permettre d'envoyer par email. Et évidemment, s'il n'y a pas de connexion Internet, on ne va pas pouvoir procéder à l'envoi par email. Mais si on parle de traitement brut, sans envoi, par exemple un fichier PDF qui doit être transformé en XML et déposé dans un dossier ou l'inverse, l'automate n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner et va appliquer un traitement. Donc c'est juste si au cours du processus, il y a un besoin de connexion Internet en externe, qu'on va avoir besoin de paramétrer le logiciel dans ce sens. Alors il y a Marc qui a répondu partiellement également aux questions en parallèle, qui est un de mes collègues. Alors, est-ce que vous accompagnez le client dans tous les processus, c'est-à-dire de l'étude, de l'existant jusqu'à l'implémentation? Tout à fait, c'est vraiment notre force, c'est pour ça qu'on a autant de fidélité chez nos clients, c'est qu'on ne va pas se contenter tout simplement de répondre à votre besoin, il va y avoir une vraie phase d'analyse, d'audit, où on va essayer de cerner vos fonctionnements, on ne va pas se contenter de répliquer vos fonctionnements sur une manière digitale, mais on va essayer de trouver justement la solution qui est la plus adéquate numériquement parlant pour maximiser la productivité. Le but de la numérisation, de la digitalisation des processus, c'est vraiment de simplifier les fonctionnements de l'entreprise. Donc, même dans le digital, on peut avoir des fonctionnements complexes qui sont parfois pas intéressants. Donc, on va avoir une phase d'audit et d'analyse qui va nous permettre justement de construire la solution vraiment sur mesure en fonction de vos besoins et pour qu'elle soit le plus rentable possible, pas seulement en termes chiffres, mais aussi en termes humains, en termes mobilisation et le plus utile. Alors, pour une société qui ne dispose pas encore de système de gestion, combien de temps serait nécessaire pour le mettre en place? Quand vous parlez de système de gestion, vous parlez de progiciel, j'imagine, donc de logiciels compta ou de RP ou de CRM. Donc, ça va dépendre de vos fichiers. On va avoir une étude de faisabilité sur vos fonctionnements. Comme je l'ai dit en amont, on va avoir un audit où on va étudier vos documents, on va voir comment nous, on peut les traiter et puis maximiser le rendement. Mais c'est vrai que notre plus-value, elle va être sur certaines volumétries. C'est là où vous allez avoir un certain ROI et plutôt en sortie d'applicatif métier. Travailler purement des documents bureautiques type Word avec peu de volume, c'est pas avec notre solution que vous allez avoir la meilleure productivité, hein. Je tiens à être sincère de ce côté-là. Donc, sur des entreprises déjà structurées avec des architectures et différents progiciels, c'est là où on va être le plus compétitif. Mais faudrait tout de même qu'on analyse vos fonctionnements. Nous, on a quelques traitements bureautiques. Je pense à nos demandes de congés, par exemple, qui sont effectuées via Excel, où on va faire passer tout simplement, on va imprimer le fichier Excel dans une imprimante
virtuelle et ensuite la validation va être envoyée à notre manager. Donc on peut, comme je vous l'ai dit, la force de la solution, c'est vraiment la flexibilité. Il nous suffit d'analyser un petit peu ce que vous faites pour voir comment nous, on pourrait répondre le mieux possible à vos problématiques. Donc j'ai dépassé un tout petit peu le timing, il est 31. De toute manière, bon, je pense à peu près avoir répondu à toutes les questions. Je vais revenir très rapidement vers vous pour échanger, pour avoir un petit peu votre retour sur le webinaire et puis pour répondre éventuellement à vos questions. Donc, vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur le dernier slide de la présentation. Vous pouvez télécharger également le PowerPoint en pièce jointe. Donc, pour l'actualité, vous pouvez nous retrouver donc sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, YouTube et LinkedIn. Et puis, vous avez mes informations qui sont présentes ici. N'hésitez pas à télécharger le PDF. Vous pourrez revoir aussi également le webinaire sur la plateforme Webikeo. Voilà. Je vous remercie.